Allez, aujourd'hui, unboxing de la CRZ 150 V3 X Duro. Allez, déballez-moi ça. Allez, 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 allez. L'omnibus. Ah bah alors CRZ, hein, ils nous ont fait déjà une mauvaise nouvelle là. La selle a été bouffée par un rat. Oh putain. Alors, deuxième mauvaise nouvelle, la selle bouffée par une bestiole. Le pot d'échappement, il n'y a plus de peinture, il est rayé. Le caoutchouc, il est pété aussi. Ah, bravo. Bravo, 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 bravo. On va continuer à voir, c'est encore de la merde, hein. Vous avez peint ça. Il est un peu ombre qui t'avait dit. C'est quoi ça? C'est beau. Ce qui tient. Elle a un style de fou. C'est pour protéger. Oh, putain, il y a un renfort, mes couilles, c'est un renfort. Elle est belle. Tiens, ça avec le chinoiserie. Bon, là c'est vissé. Aïe, 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 aïe. Tiens, Elle a un mini radiateur. Le truc, c'est derrière toi. regarde. Putain, elle est haute. Le fils. Elle est haute. Ça levé là déjà. Mais même, regarde, elle a le portail là. Elle sera haute. Attends, hein, jusqu'à mon portable, peut-être t'affole pas. Le claline. Mettez où le claline? Elle est haute, hein. T'as vu comment elle est grande? Alors si j'appuie sur le cul, on peut choper. C'est plus mal. Allez hop. Bon, voilà. Alors où je vous parle, ben, vous vous doutez bien que la machine est montée depuis un bon moment. Puisqu'elle a fait son petit essai routier et à la fois son petit essai un petit coup dans les champs comme ça, fait une deux plateformes pour voir ce que ça donne au niveau amortisseur. Bon, on n'a pas pu filmer cette partie-là. Bah parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait les schmitts aussi, hein, faut l'avouer. Voilà, bon. Alors moi, mes impressions, comme vous le savez, je suis pas fan je suis pas fan des Dirt, mais je suis plutôt critique, moi. Voilà, et mais là-dessus, sur ce modèle-là, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ils ont joué, même si la couleur, même c'est pas mon truc. J'aime pas trop le noir. Je trouve que ça ressort pas mal. Ils ont joué sur les couleurs avec notamment l'amortisseur rouge, les petits autocollants rouges qui ressortent avec une imitation carbone sur l'échappement. Donc frein rouge, amortisseur rouge. Hein, ils l'ont joué à la Brembo, là, style Lamborghini, je sais pas quoi, c'est. Non, je rigole, mais bon. Ils ont mis quelques pièces en alu colorées, comme ça, c'est pas mal. Sauf que, ben, ils ont mis d'un côté, ils ont pas mis de l'autre, c'est bien dommage, ça. Ils auraient joué partout avec ça. Ça aurait été pas mal. Le moteur est pas mal non plus. Avec la petite inscription CRZ, c'est bien. Non, c'est pas mal du tout. J'ai été surpris d'avoir un radiateur d'huile. Un radiateur d'huile sur une Dirt, j'étais surpris. Parce que pour moi, ces petits moteurs, je tourne pas avec ça. Hein. J'étais surpris. Mais bon, c'est agréablement surpris pour une fois. Rien à voir avec l'Apollo. Hein. Punaise. Apollo. Mon Dieu, l'Apollo 125. Une misère. Bon. Non, sans blague. Pour une fois. Ouais, c'est pour une fois,
Pour une fois, je suis positif. Vous l'avez remarqué, non? Je suis positif. Hein? Non, ça me plaît bien. Bon, le seul bémol, c'est ce garde-boue qui arrive et pété. Hein? La protection de fourche qui est arrivée pétée. La selle qui a bouffé je sais pas quoi. Il y avait une des sorties de pot. Celle qui sert à rien notamment, entre guillemets, parce que c'est de la déco, hein, plutôt qu'autre chose. Elle était vrillée à l'intérieur, la peinture est toute raclée là. Hein, il y a du boss d'ailleurs. La ceinture est en mauvais état aussi, on sent des bosses aussi. D'ailleurs le caoutchouc est pété. Donc ça fait quand même une pièce, deux pièces. Garde-boue 3, le protection de fourche 4, ça fait 4 pièces quand même, 4 pièces de foutu. Foutu, hein, ça arrive, foutu. Alors que c'est neuf à 1500 balles. À 1500 balles, putain. Ça vaut 1500 balles, ils sont pas foutus d'envoyer un truc en état. Non mais c'est dingue quand même, c'est dingue, dingue. Que ce soit Polo, que ce soit CRZ, que ce soit n'importe quelle marque. Putain, quand c'est une dirt, j'ai toujours des problèmes. Ça arrive en couille, ça part en couille, ça... Ah là 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 là, j'en peux plus. Ah, faut l'avouer, hein. Avouez-le à vous-même hein, que j'ai pas de bol là. Hein. Que ce soit toutes les bécanes, j'ai pas eu de bol avec les dirt. Hein. Bon. Celle-là au moins elle marche pas comme l'Apollo. Et puis elle a son petit cachet quand même. Moi je suis un bonhomme assez lourd. Je l'ai essayé sur route. Elle a tenté de me lever, alors je lui ai rien demandé. Hein. Pas beau ça Non, c'est bien fini. Moi qui suis beaucoup critique, je trouve que c'est bien fini. C'est bien fini. À voir ce que ça vaut dans le temps, quoi. À voir ce que ça vaut dans le temps. Après, on voit que toutes les pièces elles sont fabriquées au même endroit. Hein, tous les cale-pieds moulés, sont sur toutes les marques, c'est ça. Il y a un bémol aussi, c'est cette béquille à la con, là. Je trouve que la bécane est vachement couchée. Il y a une simple rondelle qui fait appui. Ça, dans la terre, ça s'enfonce tout de suite. C'est pas digne d'une béquille. Hein. Pas digne d'une béquille. Ouais, une vraie béquille de moto, quoi. Hein, une grosse rondelle ovale. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà, bon. C'est joli quand même. C'est joli, c'est mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'en dirai plus dans le futur avec les essais. Voilà. Bon, mais j'espère que l'unboxing vous aura plu, malgré que c'était difficile quand même. Panne de cam, panne de portable, perte de connexion entre la GoPro et le machin, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. On a filmé avec un petit peu de tout, du téléphone, la caméra, de tout. On a un bordel. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu. Et puis, ma foi, j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, et commentez, hein. À plus, tchuss.